Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo journalière. J'espère que vous allez bien. Donc bah écoutez, on y va. C'est parti. On va commencer donc le tirage. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai mis donc l'étoile en quartz rose qui est là en train de tourner. Donc vous avez l'étoile toute seule ou vous avez aussi la lune ou alors les deux ensemble. Voilà. Et puis j'ai le dernier aussi qui est arrivé aujourd'hui, c'est la Septaria. C'est un œuf Septaria, voilà, donc c'est comme ça. Et donc je vais le mettre en ligne sur mon site et en fait elle permet de débloquer en fait tous les blocages. Son énergie permet de débloquer en fait, de canaliser si on veut ce qui bloque dans votre vie pour pouvoir se débloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, si elle vous appelle, si vous le ressentez, vous avez cela aussi dans le site, la toute nouvelle, sans le support. Hein. Par contre, il n'y a pas le support avec pour le moment. Voilà. Voilà, et puis vous avez donc l'étoile, comme je vous ai dit également. Et si vous le souhaitez, je vous montrerai d'un peu plus près à la fin de la guidance la nouvelle bougie que mon frère a fabriquée avec les cristaux pour l'amour, voilà, pour attirer l'amour, pour comprendre aussi, pour vous aider en fait à comprendre que vous méritez l'amour. En tout cas, c'est une aide en plus grâce aux énergies, bien sûr, des cristaux. Et puis aussi, elle est magnétisée pour que vous puissiez recevoir. Donc ça, c'est mon frère sur le site de mon frère, qui est mariaangearchange.com. Ce n'est pas mon site, hein, c'est le site de mon frère. C'est lui qui fabrique tout ça, c'est lui qui magnétise, c'est lui qui fait tout. Et n'hésitez pas, il y a aussi sa chaîne YouTube qui s'appelle Amé Descartes. Voilà, donc c'est parti, on y va. On va voir l'énergie principale de cette journée avec mon oracle Jésus d'amour qui maintenant n'est plus dans le même format puisqu'il est en format tarot et vous pouvez le précommander. Donc on y va, on va voir un petit peu quelle est l'énergie du jour avec mon oracle Jésus d'amour. Qu'est-ce qu'on a? Se défendre et écouter avec patience et être indépendant ou indépendante et dire ou faire les choses en étant soi-même. Ah, bon, ben on a une énergie du jour là qui est très puissante, hein, et voir clair et avoir une vision. Hein. Donc là, ce que je ressens vraiment comme énergie du coup de cette journée, donc après on prendra les tarots, etc. Hein. Énergie de la journée là, c'est clair, hein, c'est vraiment le fait. Enfin, je ressens une puissance en vous, hein, comme le fait de s'affirmer, de savoir qui l'on est, du coup on s'affirme, parce que voilà, on sait qui on est, on sait ce que l'on vaut, et on connaît nos valeurs, etc., etc. Et donc vous allez être dans l'écoute, mais vous allez vous affirmer, vous allez vous défendre par rapport à vos propres valeurs, par rapport à ce que... Enfin voilà, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez l'exprimer, parce que vous êtes une personne indépendante. Hein. Voilà. Et donc, vous allez vouloir à tout prix être vous-même, en fait. Hein, parce que vous voyez clair sur vous, sur ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez vraiment, etc. Alors, on va prendre pour le côté général. Maintenant, on va prendre le petit keeper. Là, j'avais envie de reprendre celui-là. C'est le keeper mystique. Et donc, on y va. On va voir un petit peu donc les messages. Qu'est-ce qu'on a? Argent inespéré. Ah, argent inespéré. Ok. Recevoir un cadeau. Ses pensées. Personne militaire, chagrin, malheur. Donc là, ici, on a une personne, effectivement. Hein, on voit quelqu'un qui pense beaucoup à vous. C'est une personne qui est assez droite quand même, ou alors qui est assez dure comme ça dans son allure. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui porte un uniforme. Ouais, on a des pensées mais qui sont sombres. Ouais, homme de loi, c'est quoi ça? Pourquoi on a la rencontre aussi? Attente et triste nouvelle.
C'est une personne qui pense beaucoup à vous et qui parfois a des pensées sombres. Elle aimerait vous rencontrer, ou elle est en tout cas dans l'attente de vous rencontrer, cette personne, hein. Elle est très triste, elle n'est pas bien du tout. Peut-être qu'elle est en train de vivre de quelque chose en lien avec la justice. C'est possible aussi. Ou alors c'est tout simplement une personne qui est assez froide ou très... vous voyez, quelqu'un qui est très froid, très dur peut-être, autoritaire, quelque chose comme ça. Et qui... Mais c'est parce qu'en fait, elle n'est pas bien, cette personne. C'est pour ça qu'elle est comme ça. C'est parce qu'elle n'est pas bien. Et en fait, elle est dans l'attente de vous rencontrer. Et elle n'est pas bien du tout. Là, par contre, on vous dit que vous allez recevoir de l'argent. Vous allez recevoir un cadeau ou de l'argent, une prime ou quelque chose qui va vraiment être un cadeau pour vous. Peut-être que vous avez déjà reçu ce cadeau. En tout cas, ça va vous redonner de l'espoir. Par contre, je vais faire une pression. Ah non. Par contre, voilà, j'ai une personne fausse ici qui ressort. Alors, qui est cette personne fausse? Est-ce qu'on peut vous dire un peu plus sur cette personne fausse? Ok, donc on parle de gain d'argent exceptionnel, succès en amour. Alors là, j'ai une personne qui est fausse ici. En vous redonnant espoir avec de l'argent ou des cadeaux. C'est quelqu'un qui essaye de vous redonner espoir avec de l'argent ou des cadeaux et qui vous... J'aime pas cette énergie. Oh, j'aime pas du tout cette énergie. Je vais prendre le tarot Symbolon pour être sûr, on va dire ça comme ça, parce que ce que je ressens, j'aime pas en fait. Je ressens une personne, je vais vous dire déjà ce que je ressens. Je ressens une personne en fait qui pourrait vous donner un très beau cadeau, de l'argent ou un cadeau peut-être même en or, pour vous faire espérer. Pour vous faire espérer qu'avec elle, avec lui, vous aurez vraiment la vie parfaite et que cette personne vous aime réellement. Alors qu'en fait, on vous dit c'est une personne fausse. C'est faux en fait. On vous dit que c'est faux. Ça, j'aime pas trop, effectivement. Je vais prendre le symbolon là un petit peu pour voir. On vous dit écoutez bien. Écoutez bien à l'intérieur de vous, écoutez bien votre cœur, écoutez bien, voyez vraiment ce que vous ressentez parce que vraiment, je ressens que la réponse, elle est au fond de vous, là. Elle est au fond de vous, vous résistez à quelque chose. Vous résistez à quelque chose. Et j'ai les signes Cancer, Sagittaire, Bélier, Capricorne, si ça vous parle, on ne sait jamais. Vous résistez à quelque chose, vous résistez à quoi ici? C'est quoi? Vous êtes parfaitement équilibré, vous, hein. Parce que là, j'ai la lune, j'ai le yin et le yang, j'ai la lune et le soleil. Vous êtes équilibré. Ça, ce n'est pas le problème, mais vous résistez à quelque chose, là. C'est quoi? À moins que c'est l'autre. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ici? Des critiques, des jugements. Critique, jugement. De la part d'une personne qui n'est pas du tout ancrée, n'est pas du tout stable. Vous voyez un roi à l'envers. Personne qui vous fait croire que c'est un roi, que c'est une belle personne, alors que non. Alors que pas du tout. Et j'ai aussi Vierge, Sagittaire et Lion. Il y a des jugements, personne qui est jugée ici. Une personne qui est jugée, Verseau, Balance, Poisson. Une personne qui est jugée sévèrement par ses actes, par ce qu'elle a pu faire ou ce qu'elle a fait, peut-être dans ses propres croyances, peut-être qu'il y a un jugement aussi. Mais vous résistez à cette personne ou vous résistez à quoi? Ah, d'accord. C'est comme si vous vous efforcez, enfin vous savez qu'il y a quelque chose de bien à faire pour cette personne, mais vous vous efforcez de ne pas le faire. Mais pourquoi du coup? C'est ça que je comprends. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce que vous êtes déjà engagé avec quelqu'un d'autre, ou alors peut-être parce que vous avez énormément évolué. On a Taureau aussi et Sagittaire. Je pense que vous avez beaucoup évolué.
Ou alors vous êtes engagé et vous savez que cette personne n'est pas votre moitié. Gémeaux, Poissons. Vous savez que cette personne n'est pas votre moitié et vous avez peut-être même peur. Vous avez peur en fait que c'est un piège. C'est comme si vous avez peur que c'est un piège, qu'on vous tend un piège. Donc vous essayez de résister à faire le bien avec cette personne parce que vous n'êtes pas sûr. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Oui, parce que c'est quelqu'un en fait qui sort du mode ermite, qui sort du silence hein, et qui n'est pas bien. Ou alors qui sort du silence, qui va vous dire des choses ou qui vous a dit des choses et vous, ça vous rend un petit peu triste, un petit peu pas bien, vous voyez? Mais là, j'ai une personne fausse qui essaye de vous montrer qu'elle est bien, etc. Qu'elle est spirituelle, qu'elle croit en Dieu ou qu'elle croit en je ne sais quoi. Ouais, il y a beaucoup la spiritualité qui ressort. Hein. C'est quelqu'un qui qui peut vous faire croire carrément. Hein, peut-être qu'elle peut, si par exemple vous êtes très spirituel ou vous avez la foi, cette personne peut jouer sur ça, sur ce plan-là. Peut jouer sur le plan, par exemple, de Dieu si vous êtes très croyante en Dieu ou si vous êtes très spirituel ou dans les énergies ou dans la loi d'attraction. Cette personne peut jouer avec cela parce qu'elle sait que c'est votre point faible. Il y a une personne fausse ici, excusez-moi, je vais juste ouvrir à Pipounette. Il y a une personne fausse là. Je fais tout en direct avec vous, les belles âmes. Je fais tout en direct avec vous. Vous voyez, je ne vais pas couper la vidéo. C'est comme si on était en direct en fait. Voilà. Donc je vous avoue que là, c'est intriguant quand même. Hein. Personne fausse, décès et prison. Alors là, il y a la fin d'un emprisonnement ou maladie courte, personne principale, quelqu'un qui ne va pas bien. Mais voilà, cette personne ne va pas bien, mais c'est temporaire, hein, c'est pas quelque chose de grave. Par contre, je vois une fin d'un emprisonnement, une fin d'une emprise ou quelque chose comme ça, qui va mener au changement. Mais j'ai le vol. Ouais, qui va mener au changement. En fait, cette personne, attention, hein, parce qu'ici, moi, j'ai quelqu'un qui pourrait sortir d'une emprise, aller vers le changement, aller ailleurs, voyager, se déplacer. Et essayer de vous voler ici quelque chose. Vous volez quoi du coup? Votre bonheur. De vous voler votre bonheur, ou peut-être même votre famille, votre maison. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Attendez, on va revenir là-dessus parce que c'est très bizarre. Je vais revenir ici, on va essayer de voir un peu plus. Bon, par rapport à cette personne fausse, qui est cette personne fausse exactement? On va voir. Après, on utilisera les tarots. Déjà, j'ai celle-ci qui a voulu sauter. Hein. C'est une personne ici qui doit faire un choix. C'est quelqu'un qui peut essayer de... Enfin, qui va essayer de tout faire pour se battre, en fait, pour vous, pour être avec vous. Donc, en fait, si, par exemple, vous avez déjà quelqu'un d'autre dans votre vie, ou qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut essayer d'être dans votre vie, cette personne, elle le ressent, elle le sait ou elle le voit, et elle va tout faire pour que ce soit elle qui gagne. Mais, vous voyez, il y en a une des deux qui est fausse. Et c'est ça qui m'embête ici pour vous, parce que je veux savoir qui est la personne fausse, pour que vous puissiez vraiment savoir, en fait. Qui est la personne fausse ici? Vous savez comment vous allez reconnaître qui est la personne fausse? Eh bien, c'est tout simplement... C'est une personne qui tout simplement vous met dans l'angoisse, en fait. Vous met dans le stress, dans l'angoisse. Dans la confusion au niveau de vos pensées.
vous met aussi dans une énergie où vous ne savez plus qui vous êtes, vous vous cherchez vous-même. Vous voyez, elle vous met dans des énergies vraiment assez compliquées, j'ai envie de dire. Ouais, parce qu'en fait, on me dit ici que vous n'êtes pas compatible et il n'y a pas vraiment d'amour avec cette personne, parce qu'il n'y a pas de compatibilité, en fait. Vous êtes incompatible avec cette personne. Vous êtes très spirituel, vous, de votre côté. Vous êtes sorti d'une tristesse actuellement et vous n'êtes plus... vous ne faites plus confiance comme ça aux personnes autour de vous. Mais vous êtes beaucoup plus dans la confiance au divin, à la spiritualité, etc. Et vraiment, on voit une transformation ici totale en vous. Mais j'ai l'impression aussi qu'on vous parle de la transformation d'une personne au niveau spirituel. C'est une personne avec qui vous êtes séparés, vous êtes loin, vous êtes en distance. Cette personne est en train de se transformer spirituellement parlant. Pendant que vous, vous avez fait votre deuil, pendant que vous, vous avez fait votre deuil, pendant que vous avez essayé d'être mieux dans votre vie, etc. Cette personne, elle a chuté. Cette personne, elle a eu quelque chose qui vraiment l'a bouleversée et peut même plus même se regarder en face. Elle est très timide. Et comme si elle était timide, honte en fait. Elle a honte de ses propres actes, quelque chose comme ça. Mais elle réfléchit à des stratégies, elle réfléchit à comment faire pour avoir de vos nouvelles ou pour que vous puissiez lui parler. C'est vraiment une personne qui, j'ai l'impression, a besoin de vous parler, mais elle ne sait pas comment avoir de vos nouvelles en fait. Donc j'ai l'impression que c'est vous qui ne voulez pas répondre. Ici, c'est vraiment, ça parle de ça. Hein. Si la guidance ne vous parle pas, je le répète encore et encore. Hein. Quand la guidance ne parle pas, on quitte la vidéo tout simplement. Hein. C'est aussi simple que ça. Faut rien forcer. Et on voit bien que vous êtes une personne très spirituelle ici. Mais il y a quelque chose de toxique là. Il y a un lien toxique ici, les belles âmes. Il y a un lien, il y a un engagement, il y a quelque chose mais qui est toxique. On vous fait croire qu'on croit en Dieu, qu'on croit je ne sais quoi, et en fait non. En fait non, on ne vous veut pas du bien. Tout ça, c'est parce qu'on vous voit une impératrice, on vous voit être une personne stable. C'est pour ça. Ouais. Personne qui va pas bien actuellement. Et elle sait que vous êtes une bonne personne. Et qu'elle peut vous voler. Ouais, en fait, c'est ça, j'entends en fait que cette personne se dit, je peux la voler de l'autre, en fait. Je peux réussir à la voler de l'autre homme ou de l'autre femme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je sais que elle est bien. Et moi, je suis pas bien et j'ai besoin d'être avec une personne. Une fois que je me libère de cette emprise, j'ai besoin d'être avec une personne bien. Et elle ou lui est bien. Donc ça, c'est vous. Hein. Alors il faut que je la vole, en fait. Que je vole cette personne. Donc c'est vous, en fait. Hein. Il se dit, je dois la voler à cet autre homme ou cette autre femme si, par exemple, il ressent ou elle ressent que vous avez quelqu'un d'autre. Ah oui, hein. Et il va le faire, il va vouloir le faire rapidement pour sortir d'une routine, en fait. Et il réfléchit beaucoup à cela, il réfléchit beaucoup à comment faire avec vous pour vous parler et vous résistez à ça. En fait, vous recevez, je pense que vous recevez ou vous allez recevoir des appels ou des messages ou des lettres très bientôt et vous allez résister à parler avec cette personne. Et je pense que c'est parce que vous êtes déjà en couple ou alors vous suspectez que cette personne est en couple et qu'elle veut encore vous utiliser, enfin vous manipuler. Il y a quelque chose comme ça qui ressort en fait ici. Ok. Alors on va revenir ici sur quoi? On va revenir sur cette personne qui vous fait croire au beau amour et là, je sais pas quoi là, à l'amour. Je vais prendre les cartes qui sont là. On revient donc sur cette personne
qui vous fait croire, cette fausse personne qui vous fait croire à l'amour et qui vous fait des cadeaux, là. On va revenir là-dessus. Et ensuite, je prendrai le tarot. Ah ouais, d'accord, je vais prendre celui-là. Ouais, là on me dit que ça y est, avec ça c'est fini, il faut que je prenne l'autre. Tarot psychique. Mais l'énergie principale, hein, vous allez voir clair. Hein. Vous allez voir clair, ne vous inquiétez pas les belles âmes, parce que vous allez vraiment voir clair, vous allez vraiment comprendre, et vous allez vraiment être en accord avec vous-même et faire ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, hein, de toute façon. Donc on va voir ici cette fausse personne là qui offre des cadeaux, qui veut vous offrir des cadeaux, qui vous fait croire au succès en amour. C'est qui cette fausse personne? Donc encore une fois, donc déjà c'est quelqu'un qui n'est pas ou qui n'est plus engagé, ou qui manque de sagesse, pour aller de l'avant. C'est une personne en tout cas qui veut avancer positivement avec vous, mais qui manque de sagesse. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas engagé en tout cas, on vous dit. Hein. Elle n'est plus ou elle n'est pas engagée, cette personne. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas en fait à tourner la page et qui se repose, qui médite, etc. C'est une personne qui a besoin de vous. Mais pourquoi elle est fausse? Parce qu'en fait, elle est fausse parce qu'en fait, elle vous fait croire. Elle vous fait croire en fait que elle est spirituelle ou qu'elle croit en Dieu. Ou... En fait, elle appuie, excusez-moi, elle appuie sur votre point faible par rapport à votre croyance, votre côté spirituel ou votre foi, etc. Et on a les souvenirs d'amour. Donc, ouais. En fait, elle peut être fausse dans le sens que elle va vous faire croire à des choses comme ça. Et en plus, elle va vous parler du passé, quoi. Vous voyez, elle va vous parler des souvenirs et des choses comme ça pour que les choses puissent s'accélérer, pour que le vœu puisse s'exaucer rapidement avec vous. Parce que là, il y a un souhait qui, effectivement, hein, qui n'est pas exaucé pour le moment. Et ce souhait, c'est d'être avec vous, de vivre avec vous, de construire une famille ensemble, en ne se posant plus de questions et en reprenant, en gros, le pouvoir, en fait. Ouais, en reprenant le pouvoir, carrément, de votre cœur. Carrément. Alors que il y a des tromperies. Hein. Il y a des tromperies et vous êtes dans le sacrifice ou vous avez été dans le sacrifice. Ouais, c'est pas très bon. Hein. Je vais voir avec le tarot là maintenant. On va voir ce qui ressort. Peut-être qu'on va voir plus de messages. Hein. Allez, on va voir ce qui ressort avec les tarots. Qu'est-ce qu'on va vous dire? On va pas rester bloqué dans cette énergie. Parce que ce n'est pas bon de rester bloqué non plus dans l'énergie comme ça. Donc, on va voir avec le Pastoral Tarot, qui est magnifique. Hein. Et je vais prendre un autre message conseil. Apocalypse, déluge, destruction et longue vie. Donc, effectivement, ici, vous allez décider de détruire ou de mettre fin carrément à une situation. Hein. Vous voyez? Parce que vous êtes une personne très intelligente et vous ressentez les choses. Et vous allez faire ce que vous ressentez, ce qui est bon avec vous, en fait, avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a? On a le fou et on a le page de coupe. En fait, vous allez ressentir que cette personne, elle est instable. Je pense que vous allez ressentir cela. Que c'est quelqu'un peut-être qui est un petit peu... un peu trop instable ou qui est dans ce côté plus, je me mets, je vais en aventure, quoi. Je vais vers, comment dire ça, mince alors.
Ouais, voilà, un 9 d'épée. Vous allez ressentir que cette personne, en fait, elle vous met... Elle vous stresse. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Personne qui vous stresse, qui vous met beaucoup d'angoisse, qui est peut-être immature. Mais là, j'ai quand même le roi de Pentacle et le roi de coupe. Hein. Donc là, j'ai une autre personne ici qui est vulnérable face à vous, qui a des réels sentiments et qui en plus est stable. Hein. Mais j'ai une autre personne là, à qui vous pensez, surtout le soir ou la nuit. Ça vous rend instable. C'est pas que ça vous rend instable, mais ça vous met dans des peurs en fait, dans des angoisses. Et vous allez dire stop. C'est comme si vous dites stop, maintenant ça suffit, je ne vais plus rentrer dans ce jeu, je ne vais plus être dans cette angoisse. Quelque chose comme ça. Ouais, je ne vais plus me laisser manipuler et je vais prendre soin de moi, je vais penser à moi, je vais faire des choses que j'aime pour me sentir mieux. Quatre de Pentacle. Ouais, personne qui vient vers vous lentement, lentement, doucement, lentement, pour une proposition stable afin de vous garder dans sa vie. Mais cette personne, elle peut être parfois assez dure, assez froide. Le roi d'épée. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Elle veut vous garder dans sa vie avec le 10 de Pentacle. Hein. Et elle est prête même à manipuler. Hein, pour vous garder dans sa vie, pour que vous acceptiez par exemple d'être avec lui ou avec elle. Donc ça c'est un truc, vous voyez, j'aime pas trop parce qu'il y a de la manipulation. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui perd, enfin qui est désespéré et qui veut s'engager avec vous parce qu'il sait qu'avec vous, il peut retrouver une stabilité. Et donc il va venir pour vous déclarer son amour et pour vous demander d'être avec lui, avec elle, et surtout, voilà, 8 de coupe à l'envers, hein, que ce ne soit pas en fait fini définitivement et que vous puissiez lui redonner quelque part ou rouvrir votre cœur en fait, vers lui ou vers elle, vous voyez. Et ici, on a donc roi de coupe et roi de pentacle. Prendre la première carte parce qu'il y en a beaucoup. Et ben on a le roi de bâton aussi. Roi de coupe, roi de pentacle. On a 3 rois. Cette personne ici, elle a 3 rois déjà en elle. Oh, l'empereur, j'allais dire ça. J'ai ressenti ça. C'est une personne très ancrée. Et on a le 10 de coupe. C'est une personne très ancrée. C'est une personne qui a tous les rois en fait en elle. Et qui veut absolument, effectivement, hein, vivre un amour, un foyer heureux ici avec vous. Mais vous avez eu le cœur brisé, hein, déjà. On voit que Reine de Pentacle et 3 d'épée, en fait, vous avez eu le cœur brisé. Et maintenant, vous vous êtes relevé, vous avez avancé et vous allez vers votre réussite. Donc, du coup, ouais, c'est comme si vous n'étiez plus sûr. Vous ne voulez plus rien regretter. Vous voulez tout simplement... ouais, vous ne voulez plus regretter, en fait, par exemple... comment dire ça, une trahison. Voilà, que vous avez, par exemple, que vous faites le mauvais choix et on va vous trahir. Vous ne voulez plus être dans ce regret parce que ça y est, vous, maintenant, vous êtes stable, vous allez vers l'abondance, vers la réussite et vous ne voulez plus regretter, encore une fois, qu'on vous trahisse, etc. Vous voulez juste aller vers votre souhait ici. Vous voulez juste réaliser votre souhait qui vous tient à cœur et du coup, aller de l'avant, quoi. Aller de l'avant, ouais. Vers votre passion, vers ce que vous aimez vraiment, en étant loin des tensions et loin des problèmes, loin des conflits, etc. Et en allant vraiment vers ce qui vous passionne, vers vraiment l'as de bâton, une nouvelle direction qui vous passionne, que vous allez, où vous allez vous sentir vraiment bien, quoi, voyez. Voilà, 4 de bâton, vous allez être dans la célébration, avec la bonne personne, peut-être aussi mariée ou autre. Et puis, là, j'ai l'as de coupe à l'envers. Pourquoi? Ouais, en fait, vous n'avez pas réussi à...
comment dire, pour le moment, vous n'avez pas réussi à oublier à 100% cette personne en fait qui a fait semblant, j'entends qui a fait semblant de vous aimer. Ouais, il y a un poids en fait ici qui est encore là, qui est encore en vous et qui vous bloque un petit peu dans le passé par rapport à cette personne qui a joué avec vos sentiments. Il y a quelqu'un qui a joué avec vos sentiments et ça a été très dur pour vous. Ça a été très très dur pour vous. Mais voilà, vous vous êtes relevé. Ouais, vous vous êtes relevé. Mais ça vous a mis vraiment dans beaucoup d'illusions, dans des doutes, dans des illusions. Et ça vous a fait devenir la reine d'épée surtout. Ouais, avec la mort. Ah ouais, vous êtes devenue cette personne très prudente. Vous avez mis fin à, à une situation. J'ai plus l'impression que vous avez mis fin, justement, aux illusions ou alors à tous vos doutes. Enfin, voilà, tout ce qui vous maintenait dans la confusion. Et là, on a une révélation, quelque chose qui n'est plus caché. Là, c'est quoi? Page de Pentacle. Ouais, il y a des projets ici que vous voulez faire, que vous voulez mettre en avant. Et vous allez parler de ces projets. Vous allez parler de ces projets pour éviter la tour, pour éviter que tout soit détruit. Vous allez discuter de ces projets avec la bonne personne. Vous voyez, les amoureux. Hein. Donc avec la bonne personne, avec la personne qui vraiment est votre moitié. Et vous allez comprendre en fait que cette personne est votre moitié. Et du coup, c'est ça qui va vous pousser à parler avec elle, avec lui, pour ce projet en fait. Faire un projet peut-être ensemble ou être ensemble. C'est peut-être le projet tout simplement d'être ensemble. Mais vous allez vraiment vouloir discuter parce que vous voulez que les choses aillent de l'avant. En tout cas, vous allez vouloir cela. Que les choses aillent de l'avant et que tout ne soit pas détruit. Ouais, que tout ne soit pas détruit et que vous sortiez des critiques, tout ça, ouais. Ouais. Et qu'il n'y ait plus de peur. Qu'il n'y ait plus de peur. Mais qu'on va au-delà de la peur. Donc vous voyez, vous allez vraiment comprendre qui est la bonne personne. Et la bonne personne ici, qu'est-ce qu'elle fait exactement? La bonne personne, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle fait un choix peut-être, 2 de bâton. Ah ouais. Elle fait un choix ici, 2 de coupe à l'envers. Elle fait le choix de quitter, de partir d'une relation ici. Pour que les choses puissent changer. Ouais, il y a vraiment un choix. Il y a vraiment un choix ici. Avec la justice. Un choix juste. Un choix correct. Et ce choix juste et correct, ça sera que les choses puissent changer et laisser ce 2 de coupe à l'envers. Ouais. Elle va vraiment, cette personne, décider de laisser une relation ou une personne où il n'y a plus d'amour en fait. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amour pour aller vers l'impératrice, pour aller vers vous qui êtes la bonne personne. C'est quelqu'un qui va vraiment comprendre, qui pour le moment est en mode ermite, mais qui réfléchit beaucoup à vous retrouver. Hein. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup à cela, qui veut vraiment vous retrouver le plus vite possible, hein, cette personne. Ah ouais. Avoir un bon comportement, gentillesse. En fait, cette personne, elle vous voit vraiment comme une personne gentille, dans l'empathie, etc. Et elle a confiance en vous. Et c'est pour cela que c'est avec vous vraiment qu'elle veut finir sa vie, par exemple. En tout cas, faire sa vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il sait qu'avec vous, en fait, il ne manquera de rien. Ou elle ne manquera de rien. Et en plus, on a la guérison divine. Donc, en fait, c'est comme si elle savait qu'avec vous, elle allait aller beaucoup mieux. Parce que elle vous voit comme quelqu'un, vous voyez, même qui priait pour les autres, qui fait attention aux autres. En fait, elle vous voit comme une personne qui pensait aux autres, qui n'est pas égoïste, par exemple. Elle vous voit comme quelqu'un qui n'est pas égoïste et qui pense beaucoup aux autres, qui ne pense pas juste à elle. Et donc, cette personne, ça l'attire parce qu'elle se dit, elle va penser à moi, elle va prendre soin de moi aussi. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, en fait.
que j'entends ça. Rempli du Saint-Esprit. Oui, elle sait que vous avez beaucoup de foi, que vous êtes très spirituel, etc. Mais on a la tristesse et la peine. Avec le renouveau, la résurrection, jalousie et envieux. Vous voyez? Donc en fait ici, tristesse et peine, c'est pas vous, hein, c'est les personnes qui sont jalouses, envieuses, qui vont vous voir dans un renouveau, qui vont vous voir renaître, revivre, j'ai envie de dire. Et du coup, ça va leur faire de la peine parce qu'elles seront tellement jalouses de vous voir comme ça. Mais pourquoi vous allez aller vers la réussite ou le renouveau? Pourquoi? Parce que vous serez rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire que en fait, vous allez tout simplement vous écouter, par exemple la voix divine, la voix de Dieu, écouter votre foi, écouter votre cœur, écouter votre âme, selon votre croyance en fait. Peu importe ici, selon votre croyance. Et c'est pour ça que vous allez vers la réussite, hein, parce que vous êtes une âme éternelle, vous avez un amour éternel, vous avez vraiment quelque chose de très beau en vous. Et là, vous allez pouvoir même vivre peut-être de votre don pour certains d'entre vous, de votre talent. Et vous allez réussir parce que vous allez vivre de votre don. Vous allez faire des choses que vous aimez et ça va devenir votre métier. Hein. Pour certains d'entre vous, ça va devenir votre métier. Et donc, vous allez réussir tout simplement parce que vous allez faire les choses avec votre cœur. Voilà, tout simplement les belles âmes. Voilà, et donc ça sera la fin de toute situation mauvaise et surtout la fin de ces personnes jalouses et envieuses qui vous veulent du mal parce qu'en fait elles laisseront tomber. Au bout d'un moment, elles laisseront tomber parce qu'elles vont voir que vous êtes protégés, divinement protégés. Et regardez, pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4:18, c'est magnifique ce verset. Ça parle d'amour et c'est la fin des peurs. Même au niveau de l'amour, je pense que vous allez mettre fin aussi. Vous allez réussir en fait à mettre fin aux peurs. Peut-être la peur de l'amour, la peur de l'engagement. Vous allez réussir à mettre fin à cela aussi. Ça, c'est super. Et on a quoi donc avec Maman Marie? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille quoi? On vous conseille Dieu, le divin. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Et l'indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Et avec Jésus, ne crains point petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume, Luc 12:32, et priez en tout temps, Luc 21:36. Bon, voilà, là c'est clair ici, par rapport donc à une situation qui peut vous tracasser, peut-être que vous cherchez des conseils, des réponses, vous allez les trouver en priant, en demandant, en méditant, vous allez avoir les réponses en fait en vous. Se connecter à l'eau vive, on vous dit ici. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Psaume 95:5. Là, ce que j'entends en fait quand je vois cette carte, ce message, c'est pour dire que, voilà, en fait, il a créé la terre, il a créé la mer. Hein, Dieu, le Créateur, a créé la mer, la terre, tout nous a créé. Alors, vous pouvez faire confiance, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez parce qu'il peut tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Laissez l'amour éclairer votre chemin. Ouais. Et voilà ce qu'on vous conseille, c'est de suivre toujours votre cœur en fait. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. C'est magnifique. Vous voyez ? Alors c'est Deutéronome 31:8. C'est magnifique les belles âmes, je vais vous le relire parce que vraiment, je pense que là c'est vraiment le conseil pour tout le tirage du début à la fin. Là vous avez vraiment le conseil, je pense vraiment. Laissez l'amour éclairer votre chemin, laissez votre cœur éclairer votre chemin et prendre les bons choix, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions avec le cœur, avec l'amour. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Vous voyez, c'est pas vous qui allez marcher. C'est l'Éternel, c'est Dieu qui va guider vos pas. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas.
Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Voyez, quoi qu'il arrive ou quoi que vous puissiez... bref, quoi qu'il arrive, vous avez Dieu. Dieu, il est toujours avec vous, il est toujours avec nous, en fait. Il suffit juste de lui faire confiance et il suffit juste de tout lui donner entre ses mains. Et c'est comme ça qu'il va toujours vous guider, qu'il va toujours nous guider et nous mener vers la bonne direction. Et surtout, de ne pas se laisser, voyez, effrayer. Voilà les belles âmes. Je pense que voilà, la guidance donc est terminée. Avant de partir, donc je vais vous remontrer du coup un peu plus près la bougie donc de mon frère. Voilà, vous voyez, il a mis des petites breloques. C'est très joli. Hein, je mérite l'amour. Et puis à l'intérieur, donc vous avez, donc ça sent très bon. Hein, et à l'intérieur, vous avez donc quartz rose, si je ne me trompe pas, avec la labradorite, je crois, oui. Alors bien sûr, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, pour moi, là vraiment, un quartz rose labradorite, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement pour vous protéger, pour protéger cet amour, pour protéger le lien, pour protéger la relation. Puisqu'en fait, ça amène des énergies de protection et en même temps d'amour, en fait. Voilà, bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir les vertus, n'hésitez pas à aller voir aussi les autres bougies, puisqu'il n'y a pas que celle-ci, il y a aussi pour la réussite financière, etc. Il y a un peu de tout, vraiment, et il y a même des belles, très très belles bougies que mon frère réalise en peignant dessus des beaux dessins, puisqu'il sait très bien dessiner. Voilà, tout est fait à la main, artisanal. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et vous avez aussi les bracelets, les bagues, les colliers, enfin vous avez de tout. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son site qui s'appelle mariaangearchange.com, puisqu'à la base c'était le mien, c'était mon site, mais c'est mon frère qui l'a repris. Et donc c'est pour cela qu'il s'appelle toujours mariaangearchange.com. Et sinon, pour tout ce qui est au niveau de mes cristaux et de mes oracles, vous avez aussi mon site internet Etsy. Hein, c'est sur Etsy, le site internet, qui se trouve en description aussi, avec les liens directs. Hein, donc je mets les liens directs, comme ça c'est plus facile pour vous d'y accéder aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de mon frère et sur mon site Etsy. Ça me ferait très plaisir. En tout cas, merci du fond du cœur d'être là. Vous avez aussi une cagnotte qui est ouverte pour ceux et celles qui ont envie de me remercier, d'être dans la gratitude et faire un petit cadeau de Noël. Sinon, voilà, merci encore en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire puisque ça me fait plaisir aussi de vous lire. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous surtout. Encore merci du fond du cœur d'être là, merci infiniment les belles âmes. Et puis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous bisous et que Dieu vous bénisse et vous protège surtout. Bisous.